Nous, on a toujours, même moi, AP, je suis toujours resté moi-même. C'est ma ligne de conduite, tu vois ou pas. Et la Mafia Qu'un Fruit, en général, ça a toujours été cette gamberge. C'est l'authenticité, tu vois ou pas. Même si t'as vu les clips de rap avec les grosses voitures, tout ça, on a toujours kiffé, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu regardes l'historique de nos clips, c'est tranquille, tu vois ou pas. Il y a eu des grosses voitures, tout ça, mais c'est pas fait, tu vois, il y a ce côté street, tu vois, naturel. Tu vois, et nous, ça a toujours été aussi au niveau on va parler images, cinématographiques. Quand tu regardes, tu vois, c'est pas bling bling ou quoi que ce soit, c'est plus dans... C'est scénarisé sans lettres. Voilà. C'est plus dans l'attitude. Tu vois, plus dans l'attitude. Ouais, je me rappelle cette époque. Hein. Vous êtes venu à Bobigny. Pour ceux qui savent pas, j'habite à Bobigny. AP aussi. Et ton frère m'a dit viens, il y a les t-shirts, j'étais venu, les t-shirts blancs, rouges, 113 et tout là. Ouais. J'étais venu, j'ai couru, je me rappelle très bien de ça. Bah, justement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, nous on a toujours été dans le partage. Ouais. Tu vois, on n'était même pas dans ce truc merchandising, carton, on va aller tout vendre. ça, je me rappelle. Tu vois, nous tu vois, on faisait des 1000, 2000 t-shirts et on les donnait. À l'époque, j'étais là dans ma Twingo, ma petite Twingo là, carton de t-shirt, j'allais dans les quartiers et tout, voir des potos. Et dès que je voyais des petits jeunes et tout ça, attends, bouge pas, boum, je leur donnais. Tu vois pas. Donc nous, on a toujours été dans le partage aussi. La proximité avec les gens. La proximité avec notre public et le partage. Et je pense que c'est important pour un artiste, peu importe ce qu'il fait. Tu vois, d'être proche de son public. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aux gens qui m'ont écouté, aux gens qui ont acheté nos CD, aux gens qui ont justement contribué à tout ça. Dédicace à ton frère, il se reconnaîtra. On est ensemble, frérot. Vas-y, on enchaîne, les gars. J'ai une question. Tiens, Rof, quand il a sorti le fameux son, le son qui tue, avec Nati. Ouais. À sonorité caribéenne et tout, Nati et tout. Le clip aussi, en croirade, tout ça, soleil, tout ça. Quel effet ça t'a fait? Ben, ça m'a fait plaisir, parce que Nati, déjà, c'est un frère à nous. Yes. Ouais, tu vois pas, c'est un frère à nous, tu vois pas, c'est un frère des îles. Donc, yes. Tu vois, ça m'a fait kiffer. Et il faut savoir que Vitry, à la base, c'est pas rap. Hein. C'est reggae raga. Ah ouais? Là-bas, on a une culture. Là-bas, Sizzla, c'est Sizzla, poteau. Boudjou. Nous, dans la jeunesse, c'était Boudjou, poteau. Sizzla, Boudjou. Tu vois pas? Dans le quartier. À fond dans tous les quartiers. À Vitry, le reggae raga, ça a toujours été avant le rap. Ouais, Est-ce que c'est un peu les Antillais, justement, de Vitry qui ont ramené cette vibe-là un peu? Ou c'était vraiment tout le monde là? Franchement, c'était vraiment tout le monde. Même moi, ça m'a surpris. Tu vois ou pas? C'est que tu vois, le reggae raga, il était avant le rap, frérot. Ah bah oui. Tu vois, il était avant le rap. Et demande et tout, les toasters, tout ça et tout. Les toasters, à l'époque des sons de système. Tu vois ou pas? À Paris 13, dans le 13e, tu vois, nous, on est des gros consommateurs de reggae raga, nous, à Vitry. Et peu importe, hein, les Pakistanais, les Rebeux, peu importe, frérot. Les Blancs, tout le monde a écouté. Nous, à la base, c'est reggae raga. Avant le rap. Avant le rap. Tu vois ou pas? Et pourtant, il n'y a jamais eu d'artistes, de gros artistes reconnus venant de Vitry dans ce style musical, tu vois ou pas? À part Casa, Selecta Casa. Selecta Casa, par contre, Selecta Casa, c'est un rebeu, mais lui, il est que dans le reggae raga. Grosse dédicace à lui, Casa. Voilà. Donc nous, ça a toujours été comme ça, nous, là-bas. Donc c'est normal que dans chaque projet des membres de la Mafia Qu'un Fruit, il y avait ce côté-là un peu. Tu vois ou pas? Que ça soit Rof, ou nous, 113, ou même Intouchable, ou même dans Mafia Qu'un Fruit, tu vois. Il y avait toujours cette petite touche de, tu vois, jamaïcaine. Voilà, toujours. Mais du coup, pour faire le lien, toi,
dans ton adolescence, quels sont les artistes entiers qui t'ont marqué? Moi, il y a... Ou en grandissant, pas forcément dans l'adolescence. Moi, t'as vu Kassav, c'est dans mon cœur, frérot. Ouais. Ça, c'est plus que marqué, là. Ben, moi, tu me dis ça, ce qui m'a marqué, c'est Kassav. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai vu que la musique caribéenne, c'est quand avec 113, qu'on a commencé à voyager, et que j'allais au fin fond de l'Afrique, et j'entendais des gros sons de Kassav. Et je me disais, ah ouais, putain, ça écoute du Kassav, je sais pas, tu vois. Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Cameroun, tu vois ou pas? Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, quand même, tu vois, notre musique, elle a traversé le monde. Elle a traversé quelque chose. Tu vois, elle a traversé le monde. Donc, voilà, ça, c'est une fierté pour moi, tu vois. Moi, Kassav, c'est une fierté pour moi, tu vois. Après, il y a d'autres groupes aussi, tu vois, mais Kassav, pour moi, c'est une fierté pour la musique caribéenne, la musique antillaise. Donc, respectez Kassav. Ah, ils ont intérêt, sinon je viens chez eux. Je viens avec la mafia Capri. Justement, la mafia Capri, toujours en contact, comme à l'ancienne, des messages vous envoyez, vous commentez vos sorties de projets et tout et tout. Ouais, ça c'est bon, les gens ils ont dû le voir, t'as vu, ça s'est un peu dispersé, même beaucoup, même ça s'est beaucoup dispersé. T'as vu, chacun a ses priorités. On a grandi. Ils ont grandi. Il y a eu des épreuves aussi qui fait que moi aujourd'hui, t'as vu, je suis père de famille, donc j'ai d'autres priorités. J'ai monté mon label. Justement, faut qu'on en parle. Voilà, j'ai monté mon label, tout ça. Mais ouais, moi je suis en contact avec Rof, je suis en contact avec Dry, des fois avec Mokobé. Donc ouais, tu vois, de temps en temps, ouais, on s'envoie des petits messages, tout ça, tu vois pas. Mais t'as vu, maintenant on est des pères de famille. Qui fait que voilà, et des entrepreneurs aussi par la il y a des entrepreneurs aussi et moi les gens ils savent les entre guillemets les stories, mais comme je dis, t'as vu quand tu prends trop de place, tu vois, dans ce milieu là, il y a un truc, ça c'est mon avis à moi, les grandes phrases j'arrive pas à faire, donc je vais parler en codé, il y en a ils vont comprendre. Diviser pour mieux régner. Il y en a, ça les arrange. Tu vois pas, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui demandent un film de la mafia Capri. Ouais. Tu vois, un film sur le 113, tout ça ou pas. Ça mérite de ouf, tu vois. Quand je vois des gens qui font des films ou qui font des docus sur eux, ils ont pas de vécu, frérot. Nous, on a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de gens qui savent pas. Tu vois, on a beaucoup de choses à dire. Notre histoire, elle est réelle. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont vrais, c'est réel. T'as rien de réel du tout. Nous, c'est réel. Tu vois, nous, on a perdu des gens en route. Beaucoup de gens. Tu vois, on a perdu beaucoup de gens dans la mafia Capri. Tu vois pas. Et il y a une vraie histoire autour de nous. Tu vois ou pas. Il y a une vraie histoire qui fait que, voilà, pour certaines personnes, je pense que si un jour, on sait jamais, mais bon, si un jour on fait ce film ou ce docu sur la mafia Capri, on peut pas déjà. Il faudrait faire une série. On va dire, c'est des saisons qu'il faut faire. Parce que, tu vois, un film de 2 heures, c'est mort. C'est trop court. Ça minimiser l'impact que vous avez eu. Exactement. Tu vois pas, c'est comme NWA, tout ça. T'as vu quand ils ont fait ça, tu vois, faut faire passer par saison. Déjà, déjà, dans 113, il y a 3 membres. Donc déjà, il faut faire une saison sur chaque personne. C'est-à-dire une saison sur Rappé, tu vois, la connexion avec Rimka et Mokobé, puis après, leur lien avec, comme il disait le frérot, avec la mafia Capri. Il y a trop de choses à dire sur nous. Tu vois pas. Ouais. Moi, je me rappelle, dès que je voyais ton frère au foot, direct, tout le temps, je lui posais des questions sur la mafia Capri. Parce que nous, on a... Tout le temps. Tu vois, parce que nous, on a toujours attisé la curiosité. Pourquoi? Parce que, comme je disais, il y a un moment, tu pouvais pas nous approcher. Tu ne voyais que en concert ou à la radio, tu vois. Après, pas ce système de aujourd'hui, t'as vu les réseaux, les snaps et tout ça. Donc, quand nous on arrivait quelque part, c'était un événement, frérot. Tu vois pas, oh ils sont là. Tu vois ce que je veux dire. Donc les gens ils étaient plus dans l'observation.
Ouais, c'était une dinguerie. Tu vois, aujourd'hui, tu vas quelque Ça, part. c'était des Avengers. Voilà. C'était Non, des mais- Avengers. t'as vu, tout en restant modeste, tu vois. Ouais, pas. bah oui, bah oui. Tu vois, aujourd'hui, les gens, tu viens, je vais me poser quelque part, le mec, il va pas venir prendre une photo, il va me prendre en traite, Ouais. il va me filmer en traite, ce bâtard. Il va me filmer en traite, il va on va envoyer passer ça. devant toi comme ça, Voilà. selfie. Et voilà, t'as compris ou pas? Ouais. Donc, nous, avant, t'as vu, on était entre nous. Vas-y, hop, c'était sécurisé. Tu vois ou pas? Donc, avant, c'était vraiment dur de nous approcher, tu vois ou pas? Et les gens, ils avaient peur aussi. Tu vois, même si c'était qualitatif, tout ce qu'on faisait, ils avaient peur de travailler avec nous, tu vois. Il y avait des rumeurs, des trucs et tout, tu vois, qui fait que, ouais, tu vas bosser avec eux, laisse tomber, tu vas avoir des histoires, tu vas te retrouver dans des trucs et tout. Mais voilà, t'as vu, après, avec le temps, voilà, on s'est assagi. Et voilà, aujourd'hui, t'as vu, on fait de la musique. Comme il a dit le frérot, pareil, on est des entrepreneurs, frérot, maintenant, ça y est. C'est derrière, mais bon, tu connais? Ouais. Ça peut revenir. Bon moment, quoi. Ça peut revenir, hein. bah oui. Les griffes, elles peuvent ressortir. C'est carré pour moi. Bah, du coup, est-ce que tu suis un peu ce qui se passe un peu dans le game de set, au niveau des Antilles, des têtes d'affiche? Comment tu vois le game antillais, à part les grandes stars qu'on a maintenant comme Kalash, Admiralty, Lucha MC? Est-ce que tu suis un peu tout ça? Je suis grave parce que moi, tu vois, je suis toujours connecté avec les îles, avec la Guadeloupe par rapport à mes petits cousins, tout ça. Et je leur demande souvent c'est quoi qui marche et tout, et ils m'envoient des sons et tout ça. Et aujourd'hui, bon, je vais faire une petite parenthèse parce que moi, j'ai toujours voulu amener la musique caribéenne en France, avant même que tu me dis des Kalash et tout ça, tu vois pas. J'ai toujours voulu ramener cette musique caribéenne. Mais avant, c'était pas, tu vois, ils voyaient pas l'oseille des maisons de disques. Ouais. Tu vois, à l'époque, j'avais fait un projet avec Manuquet, Zone Caraïbe, tu vois, où justement, j'avais ramené Kérosène. J'avais ramené Chris, j'avais ramené des artistes de là-bas, tu vois, et j'avais démarché, justement, pour sortir ce projet-là, parce qu'à l'époque, tu as vu, on était en l'air. C'est ça. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de leur ramener un projet caribéen, peut-être ça va... Peut-être, tu vois, ou pas, vas-y, ils auront peut-être un coup d'avance, tu vois. Totalement. Non, ça les a pas intéressés. Tu vois ou pas, ça les intéressait pas. Tu vois. Aujourd'hui, le rap français fait de la musique caribéenne. Ouais. C'est ça, totalement. C'est ça. Totalement. D'accord, les mecs ou pas Oui, Les frères des îles. oui. Aujourd'hui, le rap français fait de la musique caribéenne. Il y a juste Ça à voir fait plaisir, hein. le nombre de rappeurs français qui viennent clipper dans les Tu vois, ça fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait plaisir. Et justement, ça fait grave plaisir. Mais je parle par rapport à l'industrie, toujours de l'industrie. Ils ont pris trop de temps avant de nous mettre en avant. Complètement d'accord. Quand je dis en avant, parce que eux, c'est même pas en avant. Faire de l'oseille avec. Alors que moi, c'était pas... Bien sûr, aujourd'hui, tu fais de la musique, c'est au moins pour faire de l'argent aussi avec. Donc moi, je voyais déjà ce truc-là. Tu vois ou pas? T'écoutes du rap américain, pourquoi t'écouterais pas du rap créole? Tu comprends rien dans le rap américain. C'est vrai, totalement. Pourquoi t'écouterais pas du rap créole? Carrément, je suis obligé de te check. Bah ouais, frère. Mais non, te check, carrément. Je suis obligé de te check. Faut dire Parce les que choses. sur les réseaux, des gens qui ont sorti des trucs en créole, tu vois, sur les réseaux, ouais, mais on comprend rien à ce qu'il dit. Mais quand c'est des Lil Wayne, tout ça qui chantent, Voilà, ils comprennent rien du tout. Mais des gens comme Kero, ils ont ramené leur père à l'édifice. Ouais, large. Tu vois? Chris aussi, il a ramené sa pierre à l'édifice. Admiral a ramené sa pierre à l'édifice. Bien sûr, bien sûr. À qui fait que, aujourd'hui, comme il a dit frérot, t'as vu, tout le monde va clipper sur les îles. C'est clair. Ah ouais. Ces dernières années, clairement. Même Aujourd'hui, en termes de sonorité, on voit très bien ce qui les marche sonorités, en ce moment. les îles, c'est les îles françaises, tu vas avec ta carte d'identité, tu prends l'avion, t'arrives là-bas, c'est comme si t'es sur la côte. Sauf que, voilà, avec des Antillais, tu vois ou pas. Donc, moi j'ai toujours j'ai été visionnaire avec le frérot Manuquet, mais l'industrie, il voulait pas nous suivre.
Mais est-ce que avec ce projet-là, l'entrepreneuriat que tu as eu avec Manuké, big up à lui, est-ce que tu as un regret? Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire plus maintenant que tu as un recul Eh ben, moi j'ai aucun regret parce que quand les gens ils me disent ouais mais AP toi, t'as vu, t'as jamais essayé de pousser la musique caribéenne et tout ça, je dis mes frères. Ouais, mais il y en a encore. Ils connaissent pas, on va venir sur le sujet. Voilà, t'as vu? Mais je leur dis, les frérots, déjà de Tonton des Îles jusqu'à Zone Caraïbe, tu vois ou pas? J'avais ramené Dawa, paix à son âme. Voilà, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on va parler. Tu vois, j'avais ramené. Ouais, c'était une dinguerie. Tu vois, j'avais ramené Dawa sur mon album, mon premier album solo, tu vois, discret. Je parle peu, c'est rare que je me mélange les joints. Je les refuse si je vois pas faire ce que tu. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours eu cette attache aux Antilles. Tu vois, j'ai jamais renié. Tu vois pas? C'est que quand j'avais été faire les démarches là-bas, t'as vu, ouais, lui, il vient de France, qu'est-ce qu'il il veut nous carotter. Il y a eu des gens qui ont eu un peu cette mentalité-là, tu vois pas? Elle existe toujours, hein. Tu vois pas, il y a eu des gens qui ont eu cette mentalité-là. Heureusement que pas tous. Mais, regarde, aujourd'hui, on est en 2024, je suis sur un projet La Laverie Caraïbe. Et justement, la nouvelle scène musicale Guadeloupe, mais antillaise, quand je les appelle, ils sont chauds, frérot. Et là, ça fait grave plaisir. Parce qu'ils n'ont pas cette mentalité, ça y est, ils ont passé cette étape-là. Ouais. Tu vois ou pas? Tu vois, ils ont passé cette étape-là. Tu vois, aujourd'hui, il y a Internet, tu vois, ça va vite. Tu vois, avant, j'arrivais comme un... Excusez-moi, j'arrivais comme un béquet, frère. On dirait que je venais pour les... Pour les exploiter. Ouais. Pour les exploiter, ouais. Ça te fait rire, hein? Bah ouais, j'arrivais comme un béquet, frère. On dirait que je venais pour les exploiter. Non, non, vous êtes mes frères. C'était juste, je voulais faire le pont. Moi, j'ai toujours voulu faire le pont entre les Antilles et la France. Ouais. Surtout au niveau business, parce que Au niveau business, les gens, tu vois, moi je suis pas, avertis. moi je suis droit, tu vois. Demain on fait des affaires, je suis droit. Si ça va pas, c'est mieux qu'on se dise les choses. Donc moi, j'étais pas du tout dans ce truc de je vais te carotter ou t'as vu, je vais te laisser les miettes et moi je vais manger tout le gâteau et je vais te laisser les miettes. Non, moi je voulais faire le pont entre, voilà, moi je suis né en France. Je connais un peu comment ça se passe. Donc, au moins, t'as vu, je te fais gagner, je te fais sauter des étapes, frère. Ouais, de ouf. Je te fais sauter des étapes. Surtout des verrous. Des verrous, des étapes. Au moins, je te dis, t'as vu, voilà, c'est comme ci, comme ça, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai toujours, moi, je suis dans le partage. Tu vois pas, la laverie, c'est le partage et le respect. Donc, tu vois, moi, j'ai toujours été dans le partage. Donc, moi, j'ai toujours essayé, justement, de faire le pont entre justement, les Antilles et la France. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours connecté avec eux. Voilà, je parle avec des gens comme La Taupe, comme Don Snoop, tu vois, Kérosène. De temps en temps, on s'envoie des messages. Tu vois ou pas, on essaie de voir ce qui se passe. Lyrics, tu vois ou pas. Je suis toujours connecté. Tu vois, moi, les clashs et tout ça, j'en ai rien à foutre, frérot. Moi, je suis là pour faire de la musique. Ah oui. Tu vois ou pas? Totalement. Tu vois, même dans la variété française, il y a des clashs, frère. Ouais. Tu vois, ils s'entendent pas. Ouais. Dans une famille, déjà, il y a des gens qui s'entendent pas. C'est clair. Donc, tu vois, mais moi, tu vois, je m'en fous, je suis au-dessus de tout ça. Tu vois, je suis au-dessus de Mais tout ça. déjà, il faut être au-dessus de tout ça parce que on n'a pas d'économie, donc ça nous. Mais on n'a Ça pas nous bloque. d'économie. Mais dans les streams de certains rappeurs français, il y a beaucoup de gens de chez nous qui cliquent. Ouais, énormément. Ouais, je suis. Donc c'est eux, nous, on fait partie de leur économie. Ouais, c'est vrai. Clairement. Voilà. Là, on parle business, frérot. C'est vrai. Et avant, justement, ils ont eu du mal, l'industrie, à le comprendre, ça. Moi, je leur dis, chez nous, on est des gros consommateurs de musique. Vous êtes, ah ouais, les Antillais, vous aimez bien la musique. Bien sûr qu'on aime la musique, nous. On est né dedans, frérot. Tu veux quoi? On est né dedans, frérot. On est né dans la musique. Donc, on consomme, nous. On est des consommateurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Tu vois, ils ont eu du temps avant de comprendre que, ouais, aux Antilles, ça clique. Donc, quand ils regardent leur gâteau, là, avec les pourcentages et tout ça, ils voient que chez nous, il y a beaucoup de clics qui viennent de là-bas. Voilà. C'est Voilà. vrai.
Là, on est dans la connexion Guadeloupe. T'as parlé de Chris, Kérosène, t'as parlé de Dawa. Fokli aussi, grosse dédicace à lui. Yes, dédicace aussi. Voilà, Fokli, ouais, gros frérot. Et, Même si on n'a jamais rien fait ensemble, mais ça va se faire. Et Dawa, RIP à lui. Ouais. Comment t'es tombé sur Dawa, t'as connu Dawa et l'expérience Dawa, travailler avec lui? Dawa, comment je suis tombé sur lui, frérot? Même ça, je sais pas, ça s'est fait naturellement. Grosse dédicace à Tosh. Toshman. Oui, Pire Tosh, des on cas, va connaître WhatsApp. Voilà. Grosse dédicace au Bling Dat aussi. Grosse dédicace à eux. Tu vois, Tous les membres. Voilà, tous les membres du Bling Dat. Je sais plus comment ça s'est fait, la connexion, mais j'étais aux Antilles, justement, et voilà, je me suis retrouvé chez lui. Tu vois, à Pointe-à-Pitre. Ok. Je me suis retrouvé chez lui, tout ça. Et tu sais quoi, je me suis vu dans mes débuts. Ok. Je suis rentré chez lui, il y avait le Bling Dat qui était là, et je voyais les mecs, au final, ils sont comme nous. C'est des kiffeurs de son. Tu vois pas? Et le talent qu'il avait, Dawa, il était incroyable. Crack. Dawa, Un c'était crack. trop. C'est une machine, hein. C'était ouais. exactement, Pour machine. ceux qui l'ont connu, Regarde, c'était une machine. je lui ai fait faire un morceau avec Seth Gecko. Ok. Seth Gecko, il a pété les plombs. Il a vu que c'était un crack. Je sais plus si on peut retrouver le morceau sur le net, justement. Avec Seth Gecko. Et partout où je l'emmenais, Les gens, ils craquent. tu vois, je l'ai emmené à Skyrock, pendant ma semaine Skyrock. Le freestyle légendaire. Pour, On va le mettre Chris aussi. Le freestyle, on va le mettre, on va mettre Ouais, l'extrait avec du Chris, freestyle. Avec Chris, il y avait Dawa. Voilà. C'était trop. Avec la Et- casquette, tout ça. Mais non, c'était trop. Et franchement, partout où je l'emmenais, les mecs, ils pétaient les plombs. Tu vois. À l'époque, Rimkel avait monté un studio frénésique avec un gars à nous, Mouche. Pareil, un ingé son, grosse dédicace à ce gars, c'est un crack, frère. Le mec, il faisait 3 morceaux en une journée. Même nous, on faisait pas ça, frère. C'était un plus, hein. Américain. Ouais, il était, pour moi, il était comme Lil Wayne. Ouais. Tu vois ou pas, il Avant-gardiste avait, de ouf en plus. tu vois, il avait une inspi de malade et des flows de ouf. Tu sais, c'était en lui, quoi. Tu vois, on avait fait un projet, hein. Franchement, on n'a pas pu le sortir parce que, il y avait des gens comme Thérapie, Ok. tu vois. Mais, tu vois. Big Up Thérapie, Bobigny, on est ensemble. Voilà. Il y avait des gens comme Thérapie et tout qui avaient fait des sons et tout sur son projet. Mais on a- Depuis l'époque, il était déjà connecté avec les gens qui allaient devenir des vraies personnes dans Eh la ben, parce que justement, je l'avais pris sur mon aile. Ok. Tu vois ou pas? Parce que je voyais du talent à travers lui et je me disais, putain, ce mec-là, il peut pas rester chez nous comme ça. Faut qu'il explose. Tu vois ou pas? Et je te dis, partout où je l'emmenais, dans les studios, même, il y a plein de gens qui l'ont vu du rap français. Et je peux même pas citer leur nom. Il y en a plein. Ils m'ont dit, ton gars, c'est un crack, frère. Tu vois, ton gars, waouh. Et voilà, eux, ils étaient pas dans. Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est le flow, frère. Ouais. Flow de bâtard, il est là, les placements, tu vois, si on veut faire les gens, tu vois, les mecs là qui décortiquent les morceaux, tu vois, qui font des puristes de merde, là, de balles, là. Ouais, t'as vu comment ils posent, là. Mais poto, s'ils auraient. Lui, il y avait rien à dire, poto. C'était 10 sur 10. Tu vois, même moi, franchement, c'était un plaisir de le regarder rapper, tu vois, ou pas, gros. Tu sais, la facilité qu'il avait écrire en créole et tout ça, comment rimer et tout ça, c'était incroyable. Tu vois? Donc la connexion, elle s'est fait naturellement. Et franchement, grosse dédicace à Tosh parce qu'il m'a beaucoup aussi apporté aussi parce que Tosh, il était H24 avec lui. Ouais. Et voilà, t'as vu, c'était des complices, tu vois. C'était des binômes. Et Tosh, voilà, si vous voulez savoir, Tosh, il vous dira. On avait commencé à faire un projet, et voilà, on n'a pas pu aller au bout, et après, tu connais. Voilà, mais je vais essayer de voir s'il y a encore, mais après, je sais pas, si j'arrive à retrouver des morceaux, il y avait vraiment du lourd, frère. Tu vois, mais avant, il était personnel, tu vois, il était, tu sais, il voyait pas que c'était un artiste. Souvent, les cracks en général, ils sont comme ça. Hein. Ils se rendent pas compte de leur propre talent. Tu sais, Je suis d'accord avec toi. je sais pas s'il voyait que c'était un crack.
C'est tellement qu'il avait une facilité d'écrire, de poser n'importe quel son, tu vois. Et voilà, ça par contre, c'est un regret pour moi de ne pas avoir sorti son projet. Parce qu'on était super bien partis. Tu vois, je t'ai dit, il y avait des gens comme Thérapie, d'autres personnes. J'allais ramener vraiment j'allais ramener des gens vraiment de la scène hip-hop d'ici en France sur son projet. Ouais, on était là pour faire un gros truc. Et bien avant tous les artistes qui compétaient en France des Antilles. Tu vois pas? Tu vois? Voilà. Je pense qu'il aurait mis des fessées en featuring. Hein. Ah ouais. Franchement, je te dis, Seth Gecko, il m'a dit, franchement, ton gars, c'est un tueur. Tu vois? C'est un tueur. Tu vois pas? Ok. RIP Ali en tout cas. Dawa. RIP Dawa. Et dédicace à tout le monde. Exactement. Yes. Justement, on parlait de Guadeloupe. Tu vas souvent, tu vas à quelle fréquence en général? Moi, là, ça fait 4 ans que j'ai pas été. 4 ans? Ouais, t'as vu, avant le Covid et tout ça, j'avais été. Après, il y a eu le Covid et tout. T'as vu, tu connais, ici, on est resté bloqué, tout ça, voilà. Mais là, cette année, si Dieu veut, je pense, tu vois, je suis obligé parce que, ouais, je suis obligé de ramener les enfants. Le petit, il a été, la petite, elle a pas été. Donc, il faut qu'elle aille, tu connais, Bellarmé, tu connais. Ah ouais, tu sais déjà, mon frère. Voilà, on doit, avant même de, faut l'emmener un peu nager dans les eaux caribéennes. Et on n'a pas posé la question, je crois. Tu viens d'où en Guadeloupe? Moi, je viens de Carac, les Abîmes. Ok. Les Abîmes, mais sinon, ma famille, elle est là-bas, mais sinon, Pointe-Noire, Acoma, section Acoma. Pointe-Noire. Voilà, les chutes d'Acoma. J'y allais avant même que ça soit touristique, là. Aujourd'hui, ils font payer les gens pour aller aux chutes. Voilà, moi, quand j'y allais avec mon oncle et on passait Chimambois, tu savais, pour aller pêcher les écrevisses. Et voilà, aujourd'hui, je vois, c'est touristique. Les gens, ils font la queue, frère. Il y a des escaliers, avant, il n'y avait pas tout ça. Ça a changé. Hein. Voilà. Donc moi, je suis vraiment, je suis de Grande-Terre et Basse-Terre. Ok. Voilà. Petite question pour te mettre un peu dans le trouble là. Grande-Terre ou Basse-Terre? Ah, Grande-Terre ou Basse-Terre? Franchement, tu veux t'amuser, tu vas à Grande-Terre. Ouais. Tu veux te ressourcer, C'est la Basse-Terre. c'est la Basse-Terre, frérot. La base. La base. On est d'accord. Tu vois, Désolé, d'accord. la base, je suis tu originaire vois de ou là. pas, Force moi, avec Grande Terrien, il n'y a pas de souci. On est ensemble, mais les gars. Moi, je suis pas avec eux. Moi. mais, tu vois, moi, mon amour, il est pour l'île entière. Ouais, bah oui, tu vois ou pas? Oui, mais bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai souvent passé mes vacances à Pointe-Noire, à section Acoma, et mes vacances aussi à Bergevin, parce que je viens de Bergevin aussi. Aussi. La Berge. Ok. Ah ouais. Ouais, le bâtiment en face du marché, pour ceux qui connaissent. Big up Ah lyrics. ouais, je connais. La berge. Et ceux qui savent, ils savent très bien. Ma grand-mère défunt, ben voilà, elle habitait là-bas, et puis j'ai grave passé mes vacances là-bas. Donc Bergevin, Bergevin, c'est chez moi, tu vois. C'est-à-dire, t'imagines, je sortais d'un quartier pour aller dans un autre quartier. De ouf. Et comment, tiens, une bonne transition. La différence entre les Antilles, vu que t'as pas vécu là-bas, t'as pas grandi là-bas et tout, et toi t'as grandi ici, la différence entre les Antilles et la France. 9-4, Bobigny, 9-3 et Guadeloupe. Ça n'a rien à voir, frère. C'est deux mondes différents. Déjà par le climat. Par l'économie, l'infrastructure. Tu vois, ça n'a rien à voir, frérot. Là-bas, quand les gens sont dans la misère, mon frère. Voilà, c'est pas la même misère, déjà. C'est vrai. Voilà, donc, t'as vu, les gens, ils ont beau parler, ils sont là, ouais, je suis en chien. Ici, frère, t'es bête aujourd'hui si t'es en... Excuse-moi, mais t'as vu, aujourd'hui, je vois les gens... avec ton téléphone, aujourd'hui, tu fais de l'oseille. C'est vrai. Aujourd'hui, t'as un smartphone à 1000 €, si t'arrives pas à le rembourser, ton smartphone, c'est que t'es bête. Tu vois pas? Là-bas, c'est un peu plus dur, frérot. La misère, c'est la misère. Et il y a un truc qui nous tue aussi là-bas, c'est la drogue dure.
Voilà, ça faut le dire. Tu vois. J'ai pas honte de le dire, moi. Tu vois pas, là-bas, la drogue dure, elle me tue. Tu vois, qui fait que, voilà, ça n'a rien à voir. Tu vois pas, ça n'a rien à voir. Moi, quand j'allais à Bergevin, je voyais, c'était dur pour certains. Tu vois ce que je veux dire? Très, très dur. Tu vois, vraiment très, très dur. Tu vois, moi, j'arrivais de France, ils étaient là, les cousins, ils me regardaient, tac. J'allais en bas, je voyais, c'était pas la même chose, quoi. Tu vois pas? Tu vois, ça avait rien à voir. Ouais, j'avais ma petite paire de baskets, ils étaient en claquettes, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu voyais qu'il y avait, tu vois? Tu sais, il y en a là-bas, moi, il y a des gens de ma famille, ils sont jamais venus en France. Ils veulent pas venir, ils sont jamais venus. Pourquoi? Des fois, ils ont pas les moyens, ça les intéresse pas, ils ont peur du froid. Tu vois, ils ont peur du froid. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir, tu vois, pas, s'il faut comparer, ça n'a rien à voir du tout, tu vois. Mais après, aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre. Parce que des cousins à moi, ils me disaient quoi? Ils me disaient, aujourd'hui, t'as vu, nous, on va pas du côté de l'Europe, nous, on va du côté des States. Ah bah ouais. Tu vois. Ouais. Par contre, eux, voilà, leur destination, c'est New York, c'est les Bahamas, Miami. c'est Miami, À la côte est. tu vois ou pas, c'est Mexique, tu vois, c'est tout ça, tu vois ou pas. Ils vont plus, tu vois, l'Amérique latine, tout ça ou pas, tu vois, nous, c'est ce côté-là au final. Même moi, quand j'y étais, tu vois, je me suis dit, putain, mais les States, au final, c'est à côté. Ouais. Bah oui, Miami, c'est 3 heures. Avant, t'avais l'impression que qu'il fallait faire encore je sais pas combien d'heures d'avion. Après, quand j'ai bien regardé, je dis, mais attends, mais tout est à côté, là, tu vois ou pas? Ouais, il m'a fallu du temps avant d'aller à Saint-Martin. Les gens, ils disaient, ouais, Saint-Martin. Mais Saint-Martin, c'est là. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, les Bahamas, c'est là, frérot. Les States, c'est à côté, tu vois ou pas? Donc aujourd'hui, t'as vu, les Antillais, ils vont plus vers là-bas. Hein. La dernière fois que j'étais à New York, j'ai rencontré grave des Antillais. Mais déjà en 2016, il y en avait énormément quand j'allais là-bas. Tu vois, j'étais à New York, j'étais à Times Square, frérot, j'étais choqué. Et de plus, petit aparté, aux États-Unis, en tout cas, ils respectent beaucoup plus le créole, même si c'est le créole haïtien. Parce que même moi, quand j'ai vu ça, la première fois, c'est quand j'étais au Canada, avec le 113, qu'on a fait notre premier concert au Canada. J'étais choqué, avec des Haïtiens, frère. C'est-à-dire, moi, je parlais qu'en créole avec eux. Et même eux, ils étaient choqués. Ils disaient, ah ouais, t'es Guadeloupéen. Je dis, bah ouais, je suis. Tu vois, on arrivait à se comprendre. Ah, c'était à Montréal. Exactement, aux Francopholies de Montréal. Exactement, j'y étais cet été. Il y a énormément d'Haïtiens. Ouais, énormément d'Haïtiens. Tu vois ou pas? Qui fait que, tu vois ou pas, voilà. Mais aujourd'hui, t'as vu, il y a beaucoup. Les Antillais, ils ont commencé à envahir le monde quand même. Ouais, de fou. Ouais, on est un peu partout. Au début, on bougeait pas. On restait sur nos îles. Mais on a commencé à s'exporter un peu. Ouais. Et ça fait plaisir, tu vois ou pas? Tu vois, nous, les Antillais, on est nationalistes, tu vois. Ouais. On est là, on veut pas bouger de l'île. On veut rester avec nos trucs. C'est vrai ou pas? Ouais. On veut pas bouger. Ouais, Mais voilà, aujourd'hui, on commence à s'exporter. Et puis même, de voyager aussi, ça fait du bien de voir... Même les plus jeunes, maintenant, ils voyagent et ils reviennent au pays pour apporter une plus-value. Exactement. Tu vois, et ça, c'est bien, justement, parce que les anciens, justement, ils étaient un peu réticents. Voilà, ils étaient réticents. Ils allaient en Martinique, boum, ils reviennent, ils vont au Sainte, ils vont à Marie-Galante. Même Marie-Galante, ils avaient l'impression de voyager. Tu vois, la Désirade, ils avaient l'impression d'aller voir. Ouais. Tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, maintenant, tu vois, l'Antillais, il s'exporte. Et ça fait grave plaisir, tu vois. De fou. Je veux te parler de ton label, La Laverie. Comment tu as eu l'idée? Pourquoi La Laverie? Est-ce que tu as des artistes? Est-ce que tu penses signer des artistes antillais? C'est un gars, moi, qui a trouvé ça. Tu vois, on était en studio et on cherchait un nom. Bon, il y a plein de noms qui sont passés à un moment, La Laverie. Tout le monde a rigolé. Ah, La Laverie, mais La Laverie, ah. Et au final, La Laverie, pourquoi La Laverie? Parce que déjà, dans une laverie, c'est un endroit où, au moins une fois dans ta vie, tu es obligé de te retrouver dans cet endroit-là. Tu as une galère de machine à laver, tu vas là-bas. Et dans une laverie, il n'y a pas d'histoire de couleur. Tu vois, il n'y a pas d'histoire de religion, de race. Tu vois pas, tu es dans une galère, tu es dans la même galère. Tu vois pas. Et ça, j'ai aimé ça. Tu vois pas. Et c'est le partage aussi.
Tu vois, tu rentres, tiens, tu veux de la lessive, c'est le partage. C'est vrai, c'est vrai. Tu veux de la lessive, attends, tu veux que je t'aide, attends, tu sais pas comment ça marche, attends, c'est ta première fois que tu rentres dans une laverie. Et ça, justement, je me suis dit, et je voulais pas aussi un nom qui sonne rap, tu vois, parce que la laverie, c'est pas que de la musique, tu vois, on peut développer sur autre chose. Tu vois, aujourd'hui, regarde, j'ai fait des casquettes, je suis dans le textile, on a fait aussi une gamme de CBD. Ok. Tu vois ou pas, de la laverie, on est aussi dans l'associatif. Tu vois, tu vois, la laverie, c'est ouvert. Et comme je dis, pour résumer en 2 mots, la laverie, c'est le partage, comme j'ai dit tout à l'heure, et le respect. Voilà. Et j'avais besoin aussi que... Pourquoi j'ai monté sur mon label, c'est un moment, ça m'a dégoûté la musique, tu vois. C'est pour ça que les gens ils disaient, ouais, mais un peu, on t'entend plus, tu fais plus rien, patati, patata. Pourquoi? Parce que c'est... Tu vois, c'est tout ce monde-là, là, l'industrie, ces gens faux, les bureaux, tu vois, moi je suis quelqu'un de droit, tu vois, j'arrive pas, moi, à faire le mytho, tu vois, j'arrive pas, moi, c'est pas dans ma nature, tu vois, donc je me suis dit, tiens, en plus il y avait Internet, tu vois ce que je veux dire. Se développer, ouais. Se développer, et j'ai vu qu'on pouvait signer des contrats avec des signatures électroniques, donc j'ai même pas besoin de me déplacer, frère. Tu vois, justement, je veux pas vous voir, moi. Envoie, je signe, salut. Tu vois pas. Bouger avec des gens, il y a peut-être des affinités. Mais j'ai pas envie. Et je voulais aussi contrôler ma musique. Tu vois, 113, on a commencé en indé. Si demain je dois me retirer de la musique, ça sera en indé aussi. Totalement. Voilà. Après, au niveau des artistes, j'ai pas encore signé d'artiste, de beatmaker non plus. J'ai des gens avec qui je travaille. Et comme je t'ai dit, c'est comme, je suis comme un conseiller, tu vois, à la laverie. Tu vois pas, demain, je sais pas, t'as un beatmaker, il vient, vas-y, tiens, je vais te conseiller, frère. Je vais te dire, avec les années, avec l'expérience, je vais te dire un peu. Je vais te dire un peu les rouages, un peu, là, comment ils fonctionnent. Et quand j'écoute des jeunes qui sont signés aujourd'hui, ça va pas changer, frère. C'est toujours la même chose. Des fois, j'entends des trucs, je dis, putain, ils font encore ça, encore dans les maisons de disques. Il me dit, bah ouais, après. Je dis, putain, mais en 99, ils faisaient ça déjà. 98, ça n'a pas changé. Tu vois. Après, comme dit, ça, c'est bon et c'est mauvais côté, tu vois. Je crache pas sur l'industrie. Tu vois, je crache pas sur les maisons de disques ou quoi que ce soit. Tu vois. Mais les gens avec qui on a travaillé, avec qui j'ai travaillé, ils ont toujours vu. Moi, j'ai toujours été comme mon premier album solo, discret. Tu vois ou pas. Mais t'as vu, des fois, quand t'es discret, t'es dans une salle, les gens, tu les entends parler. Toi, on t'oublie, et toi, tu les entends. Et eux, ils se sont oubliés, ils ont oublié que t'étais là. Totalement. Ils ont oublié ce qu'ils se disent. Tu vois, ce qui se dit, ce qu'ils sont en train de dire. Des fois, tu dis, putain, mais toi, tu dis ça, toi. Après, tu les revois le lendemain, ouais, salut, ça va. Ils ont déjà oublié, tu vois ou pas. Donc, moi, mon label, voilà, il y a une équipe, tu vois, il y a les frérots qui sont là, avec qui je travaille. Tu vois, il n'y a pas de statut attitré. Si on est là, on est une famille, tu vois ou pas. On est une famille. Ce que, toi, tu peux apporter ça, vas-y, il apporte ça. Moi, t'as vu, je suis le moteur de tout ça. Mais t'as vu, je suis obligé d'avoir une équipe. Totalement, ouais. Donc moi, je suis une effigie. Je suis le porte-parole, je suis le mec qu'on met en avant. Mais dans l'ombre, il y a des gens qui travaillent avec moi, parce que je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Donc voilà, le label La Laverie, voilà, on est une équipe quoi, une petite équipe de... On est 7, tu vois, on est 7, puis c'est un avocat. Déjà comme ça, quand il y a un Très gros important, problème, de ouf. comme ça, quand il y a un problème, on l'envoie. Et un juriste. Voilà. Parce que moi, les contrats, tu as vu, même avec mon année d'expérience, j'ai pas fait les études pour. C'est sûr. Donc, je préfère donner ça à mon juriste. Il a fait les études pour. Comme ça, il peut me déchiffrer ce qu'il y a dans le contrat. Et au cas où il y a un problème, on envoie le baveux. Et il s'occupe de tout ça. Et il y aura des signatures ou pas à venir. Des signatures, franchement. Tu fais un repérage là, tu tâtes le terrain. Ça se fera naturellement. Je suis pas fermé. S'il y a des propositions, je fais. J'écoute, je regarde. T'as vu, s'il y a des trucs qui peuvent se faire, je fais. Après, comme je t'ai dit, moi, aujourd'hui, je suis beaucoup dans la réal.
Tu vois, beaucoup dans la réal. C'est-à-dire demain, je sais pas, vous avez un artiste, je peux apporter mon expérience, tu vois, que ce soit du choix des musiques, au thème, à la conception du morceau. Tu vois, moi, ça, je kiffe, tu vois pas. Tu vois, par exemple, plus de la moitié des albums de Rimka, c'est moi qui les ai réalisés, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ne savent Il y a pas. beaucoup de personnes qui savent pas. Tu vois ou pas? Parce que voilà, moi, je suis quelqu'un, t'as vu, j'aime pas me Ouais, t'aimes bien l'ombre. Discret. glorifier. Ouais, c'est moi. Moi, j'ai jamais été en moi, tu vois ou pas. Mais voilà, plus de la moitié de ces projets, c'est moi qui les ai réalisés. Et moi, j'aime bien ce truc-là, tu vois, en studio, donner des coups de main, tac. Ah non, tu vois, tac, je vois ta punchline, il y a des trucs, mais je dis putain, mais dis ça, ça pourrait être encore plus percutant, tu vois. Même on dit par exemple un beatmaker, ouais, mais tu vois là, attends, enlève ça, tac. Tu vois, je kiffe ça. Ça, c'est mon truc, tu vois. Ok. Ok. Ça, c'est mon truc. Donc, ouais, moi, nous, la vie, on n'est pas fermés, tu vois, on n'est pas fermés. Et même mes amis autour de moi, souvent, ils me font écouter des petits jeunes ou des amis à eux qui nous proposent. On écoute, souvent, on reçoit t'as vu? Maquette. Voilà, on reçoit des trucs, tu vois, dans la boîte mail, elle est chargée, frère. Tu vois, quand c'est on lourd, ouvre, ça. on écoute. Et voilà. Par exemple, sur la laverie volume 1, où il y avait. J'ai invité Alonso, j'ai invité The S, j'ai invité Dayuzi, j'ai invité 13 blocs et j'ai invité un petit mec qui s'appelle Dada. Le beatmaker qui a fait plus de la moitié des sons, c'est un mec que j'ai rencontré sur le net. Ok. Ah ouais, quand Inconnu même. au Pataillon. Ok. On s'est jamais vu, jusqu'à aujourd'hui, on s'est jamais vu. Ah, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est jamais vu, frère. On s'est parlé que par FaceTime, tout ça. Ok. Tu vois. Et pareil, un jour j'étais en perte de puissance. Tu connais, des fois t'as des coups de mou. Hop, je vois boîte mail, hop, j'écoute des sons, je me dis, oh, c'est qui ce mec? Putain, c'est lui qu'il me fallait là. Tu vois. Hop, je l'appelle, tout ça. Et hop, il a fait au moins la moitié du projet. Donc, tu vois, je suis ouvert, moi. Faut donner la chance aux autres. Tu vois. Faut donner la chance aux autres. Moi, pour moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois ou pas. Même si nous, à notre époque, on ne nous a pas donné notre chance, on a été la chercher, tu vois ou pas. Tu vois, mais il faut donner la chance aux autres. Clairement. Tes artistes 9-7 préférés? Là, ce temps-ci, franchement, Que t'écoutes beaucoup en ce moment. Ouais, aussi, ouais. Moi aussi. ouais, que j'écoute là, franchement, moi, Don't Snoop et Lato. Ok. Ok. C'est... 100% gosier. Ouais. Arrête, dis pas ça. Tu vas me faire Il va commencer à me faire des histoires avec les gens. Non, mais Non. c'est vrai que Don't Snoop et Lato, Non, c'est chaud. j'écoute beaucoup. Et franchement, les mecs, ils sont incroyables parce qu'ils sont productifs. Et ça se voit qu'ils font avec le cœur. Tu vois, ça se voit qu'ils se font avec le cœur. Tu vois ou pas. Mais Big up à Don't Snoop. voilà, gros Lato exemples. aussi. Big up Lato. Voilà. Big up. Mais voilà, des gens aussi, voilà, s'il faut parler des gens d'avant, des gens comme Kellingston, tu vois. de l'époque. Oui, en plus, il a annoncé son retour, je crois. Ah ouais, Kellingston, on est avec toi, mon gars, t'inquiète pas. On voit ça sur Insta, je vais partager ça à fond. Tu vois, tous ces gens-là, je t'ai dit, moi, j'ai toujours été connecté avec la scène guadeloupéenne, entre guillemets, tu vois, montante, rap, ou peu importe, dans le chant et tout ça. J'ai toujours écouté. Donc, t'arrêtes de me dire, j'écoute, franchement, j'écoute. Voilà, et ça fait plaisir parce que maintenant, ils sont encore plus productifs. Et avec le net, tu vois, ils peuvent balancer. Qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, ça arrive aux oreilles de certains Antillais, même non Antillais, en France. Clairement. Voilà. Clairement. Tu vois, par exemple, Kérosène, une petite anecdote. J'ai un pote à moi, un robeux, il s'appelle Ro. Eh ben, il se tuait à Kéro. Ah ouais. Voilà. Ouais, j'en ai, hein. Il y a beaucoup de gens Il y en comme a ça. beaucoup maintenant. En Tu cité, vois ce ça que vient, je veux ça dire dit, il y a un mec de chez toi qui kick et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ça fait plaisir. Parce qu'il y a un peu de reconnaissance. Tu vois, et ce truc-là que je disais tout à l'heure, où comment ça, on écoute du rap américain, on dit que c'est un tueur. Et tu veux pas dire que nous, notre rappeur de chez nous, en créole, c'est pas un tueur. C'est un tueur, frère. Exactement. Tu vois? Et donc, voilà. Donc ça fait plaisir, tu vois ou pas. Et voilà, grosse force à vous, les frères.
C'est ça. En tant qu'artiste 9-7, le porte-drapeau en France et même international maintenant, depuis un moment, Kalash, quel regard t'as? Tout à l'heure, tu as parlé de Kassav, tu as dit, wesh, dinguerie, ils sont écoutés en Côte d'Ivoire, etc. Et Kalash, là, il est international maintenant. C'est bien, justement, c'est bien. Ouais. Ben, il ramène aussi sa pierre à l'édifice. Comme moi, comme des gens comme Dawa, paix à son âme, Ouais. comme Don Snow, comme tous ces gens-là. Tu vois ou pas? Pour construire une maison, il en faut des maçons. Ouais. Voilà. Donc voilà, on remercie justement le point de départ, Kassav, tu vois ou pas, qui eux ont ouvert la porte justement à cette musique antillaise-là. Ça peut être qu'une fierté pour nous, tu vois ce que je veux dire ou pas? Que notre musique elle s'exporte et qu'elle soit connue mondialement, tu vois. Mais il y a des gens qui l'ont fait avant, tu vois pas, c'est eux qui ont ouvert les portes. C'est clair. Tu vois pas, et ça, moi, t'as vu, je pourrais que remercier justement, peu importe d'où tu viens des Antilles, à ramener ta pierre à l'édifice. Ouais. Qui fait que, t'as vu, tu pousses notre musique, tu vois, et la culture. Et quand c'est de qualité, justement, voilà, tu vas faire quoi? Voilà. C'est tout. On a, tu vois, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, 99% du rap français, t'écoutes leur album, il y a au moins un son en sonorité caribéenne. C'est clair. Tu vois pas, tu vois ce que je veux dire? Même les beatmakers aujourd'hui, voilà, on s'est compris. Donc, t'as vu? Clairement. Redonnons à César ce qui lui appartient. Clairement. Ça serait cool. Clairement. Ça serait sympa. Et quel message t'aimerais transmettre à la nouvelle génération antillaise qui veulent percer, réussir, s'imposer sur le sol français, public français? Déjà, Et- excuse-moi de te couper, déjà rapper en créole, les frères. Merci. S'il te plaît. Rapper en créole, les frères. Rapper en créole, les frères. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Fort. Clairement. N'ayez pas honte. Il faut surtout pas avoir honte. C'est pour ça qu'il y en a plein, ils ont mis un pied en France et après ils se sont fait balayer. C'est tout. Gardez votre ligne de conduite. C'est tout, les frères. Tu vois pas? Moi, je fais des petites phrases en créole parce que justement, j'ai pas ce créole facile au niveau de l'écriture qui fait que des fois j'ai besoin de l'appui d'un cousin à moi. Tu vois pas? J'ai pas honte de le dire, tu vois pas? Parce que voilà, peut-être au niveau tu sais, de comment le dire, tu vois ou pas? Moi je vais dire le R alors que non, nous le R on le zappe nous dans les mots. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, n'ayez pas honte les frères. Comme je vous ai dit, vous écoutez du rap américain, vous avez honte de votre langue. C'est comme si vous avez honte. Tu vois ou pas? C'est fort ce que tu dis. Hein. Bah ouais, c'est comme si vous avez honte. C'est parce que moi je suis né en France, j'ai pas le créole aussi facile que comme si j'étais né en Guadeloupe et que j'avais parlé toute ma jeunesse le créole. Sinon je t'aurais mis du créole en pleine tête. À chaque fois. Tu vois pas, c'est pour ça que des fois j'en vois toujours un peu, tu vois ou pas, même si c'est toujours le même mot, je vous le remets encore. Tu vois, faut pas avoir honte, tu vois ce que je veux dire? Justement, tu as quelqu'un de chez vous, Malti. Ouais. Ben Marty, Lui, il le fait très bien. eh ben Et tu ça vois, match. eh ben grosse dédicace à Marty justement, qui sera présent. Marty, Ben, en big up. plus il vient de Vitry. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Grosse dédicace à Marty, bien fait d'avoir parlé de lui, qui sera sûrement aussi sur le projet La Laverie Caraïbe. Eh ben lui, je kiffe. Parce qu'il porte le drapeau des îles. Ouais. Et ça, je kiffe ça. C'est tout droit, frère. Et je vois autour de lui, il n'y a pas que des Antillais, mais ils suivent le mouvement. Très Tu vois, clairement, ouais. voilà, tu vois. Et moi, ça, je kiffe. Parce que lui, il se prostitue pas, frérot. C'est tout droit, frère. Tu sais, il a ce truc en lui, là. Tu sais, c'est comme ça. Tu vois, et ça se voit aussi qu'il force pas. Tu sais, c'est naturel. C'est ça. Tu vois, lui, ça se voit, il va au pays, il est là, je suis sur les réseaux. C'est un Antillais, lui, frère. Il a pas honte, tu vois ou pas? C'est un Antillais. Tu vois? Et ça,
justement, heureusement qu'il y a encore des frères comme lui, tu vois, qui insistent sur ça, qui appuient bien, justement, sur ce côté origine antillaise. Tu vois pas? Ils renient pas, frère. Tu vois? Il y en a beaucoup qui, dès qu'ils ont mis un pied en France, ils veulent rapper. Ouais, moi, non, frère, rap créole, frérot. Mais pas honte. T'inquiète. C'est comme ça. Tu vois? C'est comme ça qu'on veut t'entendre. C'est comme ça que tu vas percer. C'est pas autrement. Il y en a d'autres qui arrivent. Si t'arrives à le maîtriser, tu le maîtrises. Si t'arrives pas, jongle. Il y en a qui arrivent à le faire aussi. C'est ça qu'ils aiment bien. Ils jonglent bien le français et le créole. Tu vois, avant, il n'y avait pas beaucoup qui arrivaient à bien jongler tout ça. Voilà, l'équilibre. Et aujourd'hui, il y en a, ils arrivent à le faire. Mais rester, tu vois, la langue créole, elle est belle, elle est forte. Et, tu vois, il y a des métaphores que, tu vois, on va reparler de Dawa, paix à son âme. Frérot, il avait des métaphores de fou en créole. Tu les dis en français, tu tombes par terre, gros. Tu dis, mais où il a trouvé ça, le mec? Tu vois ou pas? Donc non, ouais, faut y aller, faut pas avoir peur, faut y aller. Voilà, faut y aller. Clairement. Et un dernier mot, ton avenir. Mon avenir, moi je suis très famille. Yes. Donc mes enfants, l'éducation de mes enfants, tu vois, leur côté justement, les Antilles, ça on va leur... La culture. Ah, là, on y va là. Là, on va y aller au pays là. Tu vois, voilà, on va aller manger les dombrés, tout ça. On va y aller là. On va y aller. Et niveau musique, voilà, tant que j'aurai cet amour pour la musique, tant que j'aurai cette force à aller en studio et faire des morceaux, je le ferai. C'est-à-dire, tant que j'aurai toujours cette inspiration, j'irai. Dès que j'ai plus d'inspi, tu vois ou pas. De toute façon, quand je vais en studio, c'est que, voilà, je vais pas en studio pour me tourner les pouces. Quand je vais en studio, je sais déjà où je veux aller, j'ai toujours ma petite idée en tête. Je suis dans la voiture, je conduis, mais je sais déjà, tu vois, le chantier, il est déjà tu vois, j'ai le chantier en tête. Donc, ouais, au niveau musique, pour cette année, c'est La Laverie Volume 2. Pour 2024, c'est La Laverie Volume 2. C'est La Laverie Caraïbe, justement, avec des artistes antillais. Je serai aussi sur l'album de Rof. Ok. Voilà, un gros feat. Classic Man. Qui a sorti un single, je crois. Ouais, qui a sorti un morceau, là, il y a pas longtemps. Loyauté. Clips, voilà. Donc, un gros morceau avec Dry, Rof et moi-même. Big up à tous. Voilà. Et après, il y a d'autres trucs que je peux pas trop en parler, mais voilà, il y a des choses qui vont se faire. Voilà. Donc voilà, on est toujours, on a un pied dedans. Et c'est le retour. On a un pied dedans. Et après, on est sur d'autres trucs, mais voilà, c'est d'autres trucs. En off, tu sais, ici, on a une habitude, c'est en off, tout se passe en off. Oh, mon frère, on va se passer en off. Mais ouais, niveau musique, t'as vu, comme je t'ai dit, moi, la musique, pour un entier, vous savez autant que moi, on est né dedans. Donc voilà, moi, je pense que aujourd'hui, les gens, ils sont là. En France, dès que tu passes la barre des 30, ils veulent te voir à la retraite. Ouais. Que ça soit dans le sport, dans la musique, ou toi, tout ce qui est public, tu vois, t'as compris ou pas? T'as capté, acteur ou je sais pas quoi. Ils veulent à 30 ans, ça y est, te mettre dans une case. C'est là qui commence. Ils veulent te mettre dans une case. Denzel Washington, il a je sais pas quel âge, il fait des films. Pourquoi Snoop, il a je sais pas quel âge, il rappe encore. Lil Wayne. Lil Wayne, il rappe encore, frérot. Pourquoi nous, on met un survêtement, ouais, tu veux faire le jeune. Là-bas, il a 60 ans, il met des survêtements, frère. Pourquoi? Ici, c'est une mentalité, tu vois, vieux jeu. Ouais, c'est ça. Tu vois, et moi, j'aime pas ça, tu vois, pas, moi, je suis pas nostalgique, moi, je suis visionnaire, peut-être. Tu vois, je suis un visionnaire. La nostalgie, ça m'intéresse pas. Le rap, c'était mieux avant, vas-y, je vais t'acheter un petit portable comme ça, là. À 20 euros. Un baladeur cassé, à 20 euros. Je t'en achète 10 si tu veux. Mais je vais te donner rendez-vous, tu vas pas pouvoir mettre Waze, mon gars. Je vais te dire d'aller d'écouter mon son, tu vas faire quoi? D'où tu fais comment? T'as compris? Non, moi je suis pas nostalgique. La nostalgie, c'est bien quand
c'est bien la nostalgie, tu vois ce que je veux dire, ça fait toujours du bien, tu vois, de se rappeler, tu sais, à l'époque, ouais, quand on était au lycée, quand on était au collège, ouais, ces moments-là, patati, patati, mais il faut être visionnaire dans la vie, frérot. Moi, je regarde pas dans le rétro, pote. Moi, je regarde jamais dans le rétro. Mais sois pas devant moi non plus parce que je te roule dessus. Si mon ennemi se retrouve, parce que normalement, c'est les ennemis que tu regardes dans le rétro. Mais moi, si mon ennemi se retrouve devant moi, je lui roule dessus. Donc moi, je suis visionnaire, c'est tout droit, pote. Tu vois, et c'est ce que je conseille aux gens, tu vois ou pas. Donc, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais baisser les bras, les ondes négatives, évitez-les, tu vois ou pas. Et toujours croire en soi. Voilà. Les 3 choses que je peux conseiller aux gens. Peu importe dans ce que tu vas entreprendre dans la vie, que tu veux monter un commerce, que tu veux monter une ligne de vêtements, que tu veux faire un album, tu vois ou pas, que tu veux développer un artiste, tout ça, crois en toi, arrête d'écouter les gens. Tu vois, les gens, ils vont te ralentir. Ou sinon, il faut toujours en avoir 1 ou 2 pour débattre. Tu vois, pour débattre, parce que c'est vrai que des fois, tu peux te tromper, mais, comme je dis, faut tomber pour apprendre à marcher. Ouais, poteau. Un enfant, il tombe avant d'apprendre à marcher. Après, il court. Et après, il fait des bêtises. C'est ça. En tout cas, voilà. Ok. En tout cas, AP, j'espère que t'as aimé le décor. Ouais, on te remercie. Franchement, vous m'avez fait un truc à la France 2, là. Ah ouais, vous m'avez fait un truc, le petit canapé. Ah On ouais, essaie, on très essaie. lourd. Non, on essaie. Non, mais c'est bien. Quand Non, tu sois au canapé, t'achètes pas trop. Ouais, non, attention. En tout cas, voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite que du bonheur pour la suite. Merci. Tu vois, je vous souhaite que du bonheur pour la suite. Moi, comme je dis, voilà, je préfère donner la force à c'est pas péjoratif, des petits médias comme vous qui justement, qui se développent, que d'aller voir des gros bâtards. Ça, faut pas couper, hein. Faut le laisser bien comme je vais le dire. Des gros bâtards de médias que on a vu et qu'on a fait et qu'aujourd'hui, ils sont pas reconnaissants. Ouais. Tu vois? Voilà. N'oubliez jamais d'où vous venez et le point de départ. Voilà. Et tu verras qu'après, ça sera tout droit. Voilà, c'est tout. Le mot d'aujourd'hui, c'est tout droit. Ouais, c'est tout droit, poteau. Tout droit. Faut pas se prendre la tête, frérot. Tout droit. Il y aura toujours des embûches sur la route. Ça fait partie de la vie. Tu vois, et ça fait partie de la vie, mais c'est avec l'expérience qu'on apprend. Voilà, c'est juste ça. Voilà. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci à toi. Merci à toi. Voilà. Ça fait plaisir. Et les Antilles, c'est les Antilles qui gagnent. Ensemble, toujours. Voilà. Le 3 février. 3 février. Voilà. Février. Concert. Un premier concert. On sera là, fort. Invitez-moi, je serai là. Oh, tu viens direct. Voilà. Tu viens direct. En tout cas, merci à vous, en tout cas, les frères. Merci. Big up. De ouf, en tout cas. Yes, I, big up. Yes, sir.